Bonjour et bienvenue à tous les cancers pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. N'hésitez surtout pas à vous abonner bien sûr et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des nouvelles guidances, des choix, des 3 choix intemporels, des guidances spéciales Indigo, des guidances et des tirages, des vidéos de différentes façons de voir les choses. Voilà, tout simplement, offrez-vous cette belle opportunité que je vous mets à votre disposition. Bien sûr, vous pouvez retrouver votre guidance cancer générale chaque mois que je fais le jour d'avant. D'ailleurs, le titre c'est « Ose défier l'impossible, tu as ceci en toi, ne te mens pas, ok ». Allez, c'est parti avec ce tirage sentimental. Je vous laisse tranquillement écouter cette musique. Prendre ce temps pour vous-même est très important. Allez, on y va. Voilà. Alors là, c'est un tirage en croix, hein, les amis. Alors, c'est parti, on y va sans plus tarder avec la première lame qui est tout simplement tous les éléments positifs, les atouts pour ce mois de juillet, l'ange de l'ouragan, les heures de croyance, le style de vie, les attitudes. On voit ici, tout simplement, plein d'éclairs tout autour de cette lame. La couleur, la vibration, pas véritablement positif à l'heure actuelle. Alors tu en as peut-être pas véritablement conscient, mais cette lame, elle te montre ce que beaucoup de personnes voient de toi extérieurement. Voilà, ici c'est comme si en fait on te percevait comme ça. Et donc, tu l'auras compris, la loi de la divination, c'est que l'on attire à nous ce que l'on est, ce que l'on vibre surtout. Donc, détention en ce moment, tu cherches l'amour, et donc, comme tu cherches l'amour, tu vibres sur le manque, sur le besoin, et donc, l'univers t'amène ce dont tu as besoin, donc le manque. On va voir ensemble si c'est véritablement cet obstacle. L'obstacle ici, voilà, tout simplement l'étrange Valentine. L'amour est étrange pour toi. Tu attires toujours le même genre de personnes bizarres. Des personnes qui t'attirent pas visuellement, qui t'attirent pas intérieurement. Tu as toujours cette impression illusoire que c'est toujours cette personne qui vient et qui est inintéressante pour toi. Donc, où tu trouves cette personne trop gentille, trop accueillante, ou trop ceci, trop imprégnante, trop abusive, qui est à la recherche de sexualité, alors que toi, tu n'as pas véritablement envie de t'offrir à cette personne directement. Donc, cette personne trop intrusive. Tu aimerais avoir une discussion profonde, apprendre à le connaître, etc. Et ça ne se passe pas comme tu le souhaiterais. Et donc, du coup, tu trouves cet amour véritablement étrange. Et donc, voilà, c'est toujours le même cinéma. Tant tu en as marre de ne pas trouver la personne qui te correspond parce qu'elle ne voit pas en toi ce qui est à l'intérieur de toi, le véritable amour. D'accord? Donc, si sur du court terme, tout simplement, si l'homme ou la partenaire ou le partenaire en face de toi ne ressent pas une importance antérieure
en toi et qui ne voit que ton aspect extérieur de rage, de colère, et qui ne cherche pas ou qu'elle ne cherche pas à aller plus loin, bah, cela ne peut pas se produire, d'accord? Donc sur du court terme, on a l'ange de los muertos, c'est une transition vers le royaume des esprits. Cette lame, quand elle sort, c'est un changement qui est inévitable. Mais il faut bien que tu comprennes que le changement ne vient pas de la personne extérieure, mais de ton petit cœur, à l'intérieur de toi. Il y a ce blocage qui t'empêche de croire en l'amour, de te dire, en fin de compte, je vais arrêter de m'énerver, je vais arrêter de râler, de me plaindre, de ne pas trouver la personne, et je vais m'accepter tel que je suis. Je vais m'aimer davantage. Je vais prendre soin de moi. Ça va être ma priorité. Et comme par magie, il va y avoir des changements. Mais pour ça, il faut que tu le décides. Alors sur du court terme, il n'y aura pas beaucoup de véritables changements. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent. Mais si tu persistes, eh ben, tu vas attirer à toi l'amour véritable, la personne qui te correspond. Tu crois que c'est illusoire, tu te dis c'est trop facile, c'est trop simple pour être vrai, ça fait des années, mais non, c'est pas possible. Non, c'est trop simple, ce serait trop simple pour être vrai. Et pourtant, ici on a le dragon de la sagesse. C'est le dragon, c'est le karma. C'est que en fait, tu attires en permanence ce que tu vibres, d'accord? Inconsciemment, tu as des ondes négatives et donc du coup, tu attires le négatif à toi au lieu du positif. Ne le prends pas mal. Ici, on a les nuages de la transformation. En gros, le karma, c'est que tu poses les graines et tu récoltes ce que tu sèmes. Voilà ce que cette lame des amoureux est en train d'indiquer. Alors tu vas me dire, mais Fab, c'est dégueulasse ce que tu es en train de me dire. Ça veut dire que je sème des mauvaises graines et donc du coup, j'attire à moi des personnes qui ne me correspondent pas. Tout à fait. Tu attires à toi ce que tu vibres en cet instant. Et donc, la synthèse de tout ça, c'est la souveraine, c'est le doux pouvoir, c'est de cesser les résistances qui sont à l'intérieur de toi, inconscientes. Tu te bloques, tu résistes à ne plus vouloir ce genre de personnes et toute ton énergie, toute ton attention est bloquée sur ce que tu ne veux pas. Au lieu de lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout contrôler, de contrôler le monde extérieur, vis simplement ta vie en n'ayant aucune attente. Voilà ce que ce tirage sentimental pour ce mois de juillet t'indique. De cesser de résister, de t'accrocher à ton passé. Vis tranquillement ta vie sans te cramponner à ton existence du passé. Tu balances trop d'énergie dans ton passé. Le véritable changement, c'est à l'intérieur de toi que ça se produit. En posant les merveilleuses graines, les graines vont germer et tu récolteras par la suite ce que tu sèmes. Bien sûr, cela va prendre énormément de temps parce que tu n'en avais pas conscience et qu'à partir de maintenant, tu as la connaissance. Donc après, c'est à toi de mettre en permanence cette connaissance et de véritablement changer ta vie en méditant, en pratiquant l'amour, en étant simple, en vivant simplement.
et en donnant en permanence de l'amour autour de toi. C'est très facile à dire, c'est très difficile d'en être conscient en permanence, de vivre l'instant présent et d'offrir ton amour aux autres. Les résistances, c'est que, ah ben non, si je refais confiance aux autres, ils vont me trahir. Si je suis comme ça, les gens vont me considérer comme une personne naïve, etc., etc., etc. Ce sont simplement tes propres croyances limitantes. Bien sûr, ici, c'est une synthèse, c'est un début de coaching. Ensemble, on va aller beaucoup plus loin. Il suffit simplement que tu en prennes la décision. Voilà, moi je te retrouve de l'autre côté. Véritablement, si tu veux trouver l'amour véritable, offre-toi cette opportunité que je t'offre. Voilà. Après, c'est ensemble qu'on progresse. C'est ensemble qu'on avance. Mais toi seul peux faire le premier pas. Allez, je te retrouve. À tout de suite. Ciao.